Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, ce n'est pas Vincent qui est à l'animation, c'est moi, Herman Charret, en remplacement de Vincent, qui a dû malheureusement s'absenter pour une raison qui n'est pas majeure. Soyez à l'aise, il va être de retour lors de la prochaine émission. Comme vous pouvez voir, je suis très bien entouré ce matin. Et à mes côtés, j'ai une dame qui s'appelle Madame Annabelle Tremblay, bien sûr, qui est accompagnée de Stéphane Chéné. On va parler paysage, environnement, en tout cas, beaucoup de choses de ce côté-là. Monsieur Martin Vallière. On va parler cercle d'emprunt. Alors, on va parler argent, on va parler entreprise. Et également, on va parler avec Monsieur Jérôme Fournier pour parler de récréotourisme. Oui, la cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday. Parlons de ça, on va aller s'amuser après avoir travaillé. Alors, on se lance immédiatement. On va commencer avec Annabelle et Stéphane pour parler effectivement paysage, parce que là, il y a un dépliant qui s'en vient pour expliquer le paysage que l'on retrouve dans Charlevoix. Oui, je pense que le but premier, c'est vraiment de définir un dépliant pour sensibiliser et informer un peu tous les promoteurs, les gens d'affaires, des gens qui ont un projet d'entreprise, pour leur donner des trucs, des conseils sur l'intégration de leur projet dans le paysage charlevoisien. Donc, ça touche aussi les deux MRC, là. On sait que les paysages sont beaux, on n'arrête pas de le dire, que du bonheur, même avec l'Office du tourisme qui nous en parle. On montre beaucoup de paysages, mais ça veut-tu dire que, de fait, il est comme négligé, le paysage? Non, je pense, loin de là, je pense que la région est reconnue pour ça. Puis il y a vraiment, je pense, un souci en général des gens. Mais je pense qu'on veut continuer dans ce sens-là. Donc là, on veut créer des outils nouveaux. Puis, le service de développement économique qu'on a à la MRC, donc l'ancien CLD, reçoit à tous les jours là, des gens qui ont des projets d'affaires. Et ces gens-là, on leur fournit des documents, des dépliants. Je pense que ce sont des pochettes, différents éléments, oui. Puis on aimerait ajouter un élément nouveau dans cette trousse-là d'accueil, puis qui parle de ça, de l'intégration des projets dans le paysage de Charlevoix, dans soit les milieux construits ou les milieux plus naturels. Là. Alors, exemple, je suis une personne d'affaires, comme les futurs gens d'affaires, des prêts, qui de fait, demain matin, ont une idée, veulent faire quelque chose, une construction, quoi que ce soit. Y a-t-il des étapes à suivre? Y a-t-il des éléments à contrôler comme tel? Oui, je pense que les principaux éléments, c'est vraiment de faire une réflexion sur la nature de leur projet, mais aussi le milieu d'implantation. Est-ce que le projet s'implante en milieu urbain, déjà construit, dans un cœur de village ou dans soit un parc industriel ou une rue commerciale? Donc, en fonction du lieu d'implantation, il y a différentes mesures qui peuvent être prises. Donc, le dépliant vise à faire des recommandations, à suggérer des éléments. Mais je pense que le plus important, c'est que le document aussi fait référence à des ressources professionnelles. Dans la région, on a plusieurs professionnels, des architectes, on a des architectes du paysage, on a des designers, soit d'intérieur ou d'extérieur, on a des centres aussi d'aménagement paysager. Il y a plusieurs professionnels qui peuvent aider les gens, conseiller, puis vraiment arriver avec des idées là, novatrices pour que le projet soit vraiment de très bonne qualité. Là. C'est pas toujours une question d'argent, de richesse. Parce que moi, je suis riche, je vais rendre ça beau. Là. Des fois, c'est pas souvent, c'est des petites idées. L'aménagement paysager peut faire beaucoup pour améliorer un bâtiment là, de nature, soit industrielle ou commerciale. Là. Puis les coûts peuvent être très faibles. Là. Puis il y a certains principes de base aussi qui peuvent être suivis. Comme? Tout dépend. Si c'est l'implantation dans un milieu déjà construit, il faut vraiment regarder autour. Puis là, on essaie, pour l'implantation du nouveau bâtiment, on essaie de respecter un peu les marges de recul des bâtiments voisins. L'architecture, le gabarit, la volumétrie des bâtiments. Tous ces éléments-là, on essaie de bien s'insérer dans les matériaux. Il ne faut pas trop utiliser de matériaux. Mettons, si on parle des revêtements extérieurs, un maximum de 2 ou 3 matériaux différents. Ça ne sert à rien d'aller avec 5-6 matériaux. Je pense que le résultat visuel peut être... Ça devient une pizza un peu dans le décor. Ça devient plus compliqué. Ça vieillit bien ensuite, puis ça s'intègre. En fait, l'idée, c'est un outil de sensibilisation. On ne peut pas forcer les gens non plus à faire des actions ou quoi que ce soit. Mais nous, on leur amène des outils autant pour les stationnements, l'enseigne, l'architecture, l'aménagement paysager, l'intégration aussi là, avec les autres bâtiments, comme on disait tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de les sensibiliser, de leur dire que c'est important. Et cette démarche-là découle, en fait, là, des actions de la table de concertation des paysages de Charlevoix.
avec la conférence régionale des élus, anciennement la conférence régionale des élus. Donc, l'idée avec les deux MRC qui sont conjointes et qui travaillent tous les deux là, sur ce projet-là, bien, l'idée, c'est de distribuer autant dans les municipalités aussi pour les urbanistes, les gens qui donnent les permis aussi de construction, pour leur dire, bien, il faut sensibiliser ces gens-là à intégrer la notion de paysage là, quand il y a soit une construction neuve ou même des rénovations ou agrandissement ou projet de rénovation, tout simplement. On a trop souvent vu, en tout cas, je parle peut-être du point de vue résidentiel, il y a des gens qui payent un gros prix pour avoir un terrain boisé. Une fois que les plans sont faits, on déboise puis on se construit. Question d'avoir une belle vue, question peut-être même sur le bord d'un lac, on veut voir accès au lac, donc on déboise tout. Finalement, ça nuit à la nature, ça nuit à l'environnement. Et puis finalement, ça coûte plus cher à la fin. Ah, c'est quand même un sujet très intéressant. Et est-ce qu'on sent une ouverture d'esprit? Parce que les entrepreneurs qui décident d'embarquer là-dedans, finalement, à la fin, ils sont gagnants, là. Oui, je crois que tous les entrepreneurs qui vont embarquer dans ce projet-là vont, je pense, en tirer un bénéfice. Ils vont être fiers peut-être du résultat final. Et ça va se refléter aussi sur leur clientèle. Je pense que la clientèle aime bien Et de plus sensibiliser à ça. voir un résultat intéressant, puis voir que le commerçant ou l'entrepreneur se soucie un peu du contexte, puis tout ce qu'on appelle un peu l'espace public. Là. Donc le bâtiment, l'architecture, le stationnement, les accès, l'aménagement paysager. Un élément à passer comme information aux futurs entrepreneurs, là. On va en avoir, nous, de ces dépliants-là. Oui, effectivement. Bien, l'idée, en fait, c'est que tout soit intégré. Puis, mais on le voit déjà, il y a des démarches qui sont faites avec les promoteurs. Puis, peut-être 1 ou 2 ans après que l'entreprise soit ouverte, il y a un réaménagement soit de la terrasse, soit de la devanture du bâtiment. On sent quand même, souvent, c'est tous les sous là, qui vont freiner. Là. Les gens n'ont peut-être pas assez d'argent à investir dans les premières années ou en démarrage, mais on sent quand même qu'il y a une volonté là, des promoteurs. On veut bien faire les choses. Oui, on veut appuyer encore plus cette Le démarche. dépliant va sortir quelle date? On croit que ça devrait sortir... Avril, Mon Dieu, avril. Actuellement, on travaille le texte, si on veut, est un peu fait. Le C'est le graphisme va se faire. c'est juste l'aspect ouais. Donc, visuel. une vérification en mars. Donc, on imagine en avril, là, il devrait avoir une sortie, un lancement. Puis on va pouvoir le trouver où? Ça va être à la MRC, dans toutes les municipalités, dans les 2 MRC, Charlevoix et Charlevoix-Est. Ça va être au service développement économique et tout ça. Au cercle d'emprunt. Au cercle Cercle d'emploi. Je d'emploi, pense oui, que... SADC, Il va on va être disponible, distribuer, là, chambre de vraiment. commerce. Ouais. Peut-être d'un sentier, même, on va se promener, puis à un moment donné, le paysage. Vous aimez le paysage? Regardez notre pamphlet. Pourquoi pas? Bien, l'idée, en fait, c'est tous les portes d'entrée pour les promoteurs, autant les municipalités comme Puis les éventuellement, SPF. il va être sur le site Internet aussi là, de la MRC. Ah ben oui. Donc, il y a toujours une facilité, dans le fond. C'est ce qu'on recherche, là, que l'information soit distribuée au maximum. Eh ben, on parle de paysage, donc on parle de sensibilisation, Oui. puis tout ça pour en arriver à une bonne participation. Exact. Hein? Ben merci. Merci. Nous, on va faire une petite pause, puis on vous revient dans quelques instants. Alors, en cette deuxième portion d'émission, on reçoit Martin Vallière du Cercle d'emprunt. On parlait argent, on parlait entreprise, on parlait futurs entrepreneurs. Alors, bienvenue. Merci, ça va bien? Ben oui, merci. Le cercle d'emprunt, là, juste pour remettre la table, c'est pas quelque chose qui est venu au monde hier, là. Non, c'est venu au monde en 98. On est devenu un OBNL là, avec notre conseil d'administration là, plus en 2002, mais c'était un service qui a été mis en place par, à l'époque, les 2 CLD. Donc le CLD, là, la MRC de Charlevoix-Est et puis le CLD de ce côté-ci, là, à Baie-Saint-Paul. Puis en 2002, c'est devenu une organisation là, avec le conseil d'administration et puis il avait embauché à l'époque là, la coordonnatrice Annie Girard. Et puis, les cercles d'emprunt, si tu veux, je peux t'expliquer. Oui. En gros, c'est quoi? Dans le fond, on offre des ateliers de formation sur le démarrage d'entreprise. Donc, on a une série de 12 ateliers. Il y a une partie individuelle, une partie collective. Donc, c'est des ateliers qui sont donnés à des groupes de personnes qui ont des idées d'entreprise, qui veulent se démarrer. Des fois, ils sont déjà démarrés. Donc, peut-être qu'ils se situent en pré-démarrage ou en démarrage ou qui sont déjà démarrés. Donc, la clientèle est assez large. Et puis, ça, c'est la partie, dans le fond, des ateliers de formation. Puis nous, on fait de l'accompagnement individuel aussi là, avec les personnes. Donc, on accompagne les personnes dans le démarrage de leur entreprise. Vous faites ça en groupe, vous faites ça individuel, c'est sur une longue période, tout ça? Les ateliers de formation, c'est 3 heures par semaine. Donc, tu sais, la partie collective, il y en a 10. Fait que on peut dire là, sur 10 semaines. Et puis, suite aux ateliers de formation, on continue l'accompagnement individuel. Puis, des fois, on a commencé aussi avant avec les personnes. Donc,
Généralement, là, on va voir les gens là, facilement là, pendant une bonne année là, facile, puis il y en a qui poursuivent plus longtemps. Ça dépend aussi parce qu'on a la possibilité de faire des prêts. Nous, on offre ce qu'on appelle le microcrédit, donc on a des fonds de capitalisation. On peut prêter jusqu'à 5 000 $. Donc, quand les gens font un prêt, bien, c'est sûr que là, on fait de l'accompagnement plus longtemps avec ces personnes-là. Puis par le fait même, je dis, ça démontre un peu le sérieux des gens qui viennent s'inscrire au cercle. Je veux dire, je peux y aller, puis prendre l'information, puis merci, bonjour, je passe à d'autres choses. Mais s'il y a un prêt rattaché à ça, il y a quand même, qui dit prêt dit remboursement. Qui dit prêt dit remboursement. Puis souvent aussi, il y a les montages financiers parce qu'on n'est pas toujours seul. Là. On travaille aussi avec Annabelle. Des fois, du côté là, de la MRC, on travaille avec la SAD, c'est le Centre financier d'entreprise. Donc, il y a souvent des partenariats aussi là, qui se font comme ça pour les montages financiers. Puis, on fait les suivis, là, tout le monde. Alors, dans le fond, c'est dérouler le tapis, puis encadrer les futurs entrepreneurs dans la façon de procéder pour en arriver à un succès. Là. C'est ça. Dans le fond, il y a plein de choses qui sont offertes aux personnes qui démarrent en entreprise. On travaille aussi avec Lancement d'entreprise qui, eux, offre vraiment le cours de lancement d'entreprise, formation continue. Il y a plein d'outils qui sont là, la SADC, le SDLA. Et puis, quand les promoteurs utilisent ces outils-là, bien, ça favorise là, la solidité des entreprises, d'avoir des entreprises plus solides dans leur démarrage. Les services sont là, ça vaut vraiment la peine de s'en servir. Là. Y a-t-il des succès, on peut dire, success story, qui de fait ont grandi, qui sont devenus aujourd'hui, je sais pas moi, pratiquement 20 ans bientôt, là, que les cercles d'emprunt ont d'existence? Y a-t-il eu des démarrages, là, plusieurs années qui aujourd'hui sont des beaux succès? Annabelle, on a un petit coup de cœur en commun là, avec Annabelle. Là. Je voyais passer la semaine dernière là, Charlevoix-Purlaine qui ont une boutique à Québec. Ils ont une boutique à Québec. Maintenant, on voyait les images avec le bonhomme de carnaval qui était là et tout. Question de l'habiller chaudement, oui, ça connaît dire. Ils ont 2 points de vente, un à Baie-Saint-Paul, un à Québec. Ils ont quelques employés, je pense 4 ou 5, en tout cas à ce que je me souviens bien. Là. Donc, c'est des gens qui ont démarré avec mon aide financière, l'aide à Martin aussi, accompagnement technique. Puis, ils sont partis de la récupération de la toison qui était habituellement jetée. Ils ont parti un projet d'entreprise, puis maintenant, ça fonctionne bien. Ils sont reconnus même à Québec. Ouais. C'est le fun, ça. Ouais. Dans le contexte actuel, ça veut dire mission accomplie, là, dans le sens où ça, c'est un exemple, il y en a d'autres, j'imagine aussi. Oui, il y en a beaucoup d'autres. On côtoie des personnes comme ça, eux, ils ont plus une entreprise maintenant avec les employés. On côtoie beaucoup de travailleurs autonomes aussi. Il y a beaucoup de personnes qui créent leur propre emploi, mais qui doivent quand même connaître toutes, c'est quoi les étapes, c'est quoi la fiscalité, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Se donner une chance de réussir, dans le fond. Ouais. Bien, il y a toute la partie légale aussi. Au début, souvent, on démarre, mais on prend les informations comme ils viennent. Fait que nous, on essaie de, justement, offrir tous les outils à ces personnes-là pour qu'ils soient au courant de ce qu'ils ont besoin là, pour démarrer. Les gens qui s'inscrivent au cercle d'emprunt, c'est-tu principalement des gens du coin ou bien il y en a plusieurs qui viennent de l'extérieur? Puis Dieu sait que Charlevoix attire beaucoup de monde. Ouais. Ça fait rêver. On a des beaux paysages, hein? Je veux dire, ça fait rêver. Puis, dans le fond, on veut sortir de la ville, on veut s'en venir en région. Les emplois sont quand même assez rares ou très spécialisés si ce n'est pas dans notre champ d'action. Dans le fond, c'est une façon de se lancer en affaires puis peut-être de se dire, ben tiens, moi, je vais m'installer ici puis je me lance en affaires. Là. On a de ces clientèles-là qui arrivent dans la région, qui ont peut-être essayé un emploi ou pas trouvé exactement l'emploi qui leur convenait. Puis, ils ont une idée d'affaires qui avaient, puis qui veulent développer, regarder, venir valider aussi si c'est possible. Ouais. Des fois, c'est un marché suffisant. C'est un marché suffisant. Donc, on a de ces clientèles-là. Et puis nous, ben, on a les clientèles ici de Charlevoix, mais on travaille aussi sur la côte de Beaupré là, maintenant. Donc, on a un autre point de service sur la côte de Beaupré. Donc, on couvre large. On couvre assez large, c'est intéressant. Puis, c'est pas le même type de clientèle, c'est pas le même type de projet. C'est intéressant de voir les différences aussi. Donc, on a 3 bureaux. Là. On en a un à Clermont, un à Baie-Saint-Paul, puis c'est là, la côte de Beaupré. Ce qui est intéressant avec les cercles, c'est qu'ils viennent combler un besoin aussi, c'est-à-dire le micro-prêt. Nous, en tant que service de développement local, on fait pas de prêt à 5 000. Donc, ils sont venus combler un manque. Parce que c'est pas vrai que tous les entrepreneurs qui démarrent ont besoin de 50
50 000 Mais puis de non. liquidité. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, des travailleurs autonomes qui ont besoin d'un petit, je dis un petit, mais 5 000, ça peut être un montant important pour certaines personnes aussi. Mais ça vient combler aussi ce besoin-là de micro-prêts puis de lancement d'entreprises à plus petite échelle. Puis souvent, ils peuvent être des compléments de fonds aussi, parce que ça peut être considéré comme la mise de fonds, leur prêt. Donc ça peut être aussi le levier qui fait en sorte que l'entrepreneur peut avoir plus de liquidité pour dire, ben oui, je m'investis dans mon projet, j'ai de la liquidité. J'écoutais récemment la référence en économie, en termes d'émissions de télévision qui est RDI Économie, puis il parlait effectivement des travailleurs autonomes. C'est en effervescence, Oui. en croissance. Alors, de fait, contactez les cercles d'emprunt parce que là, il y a une possibilité de bien vous lancer en affaires avec des bases solides, finalement. Ouais. Vos argents viennent de différents fonds. Hein? Il y a le fonds Charlevoix, il y a le fonds Défi l'île aux coudes, puis il y a le fonds de la Côte de Beaupré. Ouais. Ben, en fait, là, ça, c'est quand on parle de ces fonds-là, dans le fond, c'est la capitalisation. C'est les sous qu'on a pour prêter. OK. Donc, on a différents fonds. On a celui qui est celui de Charlevoix qu'on a depuis le début, là, qui grossit. Ensuite de ça, ben, l'île aux coudes, suite à la planification stratégique, avait décidé de mettre en place un fonds de microcrédit. Donc, ce fonds-là s'appelle le Défi Développement entrepreneurial par le Fonds insulaire. Et puis, c'est les cercles d'emprunt qui ont la gestion. Donc, une personne de l'île aux coudes qui veut démarrer un projet d'affaires peut avoir accès à ce microcrédit-là. Donc, on a un petit fonds là-bas qui roule et puis c'est tout le temps ça. Nous, c'est quand même des petits fonds, mais tu sais, les sous, ils sortent et ils reviennent. Donc, puis on va chercher d'autres capitaux, donc les fonds grossissent aussi. Et puis, on a un autre fonds là, dédié à la Côte de Beaupré. Donc, tu sais, ça, c'est la partie capitalisation. C'est vraiment des sous qu'on peut prêter, là. Donc, on peut, tu sais, on fait pas énormément de prêts, mais on en a fait quand même 8 en 2015. Ça, on s'en va toujours un petit peu en s'améliorant. Et puis, c'est ça, on travaille. Là, vous avez eu un support intéressant en plus de la venante de Desjardins récemment. Oui, c'est ça. En fait, on était déjà partenaire avec les caisses Desjardins là, de Charlevoix. Donc, on avait eu une entente de 3 ans qui était à ce moment-là de 5 000 $ par année pour nos opérations. Puis là, on vient de signer une entente sur 3 ans, plus avec DID, dans le Fonds de développement international Desjardins, avec le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises. Du côté de la finance SOLDAF. Donc, maintenant, on a l'entente de 10 000 par année. Et puis, l'entente était de 40 000 parce qu'on a eu aussi 10 000 $ pour la capitalisation. Ah. Donc, ces argents-là viennent se rajouter là, au prêt qu'on peut faire. Puis d'avoir un support comme ça vient encore confirmer le rôle que vous jouez, là, l'importance du rôle que vous jouez. Là. Bien, je pense qu'on est bien apprécié dans la région. On a du support financier aussi du côté des MRC. Avant, on avait le support des CLD. Et puis, au cours de l'année 2015, avec les changements, on a rencontré les MRC. Donc, ici, du côté de Baie-Saint-Paul, la MRC de Charlevoix, on a un support qui a même été bonifié cette année. Du côté de la MRC de Charlevoix, c'est la même chose aussi. On a conservé là, les supports qu'on avait. Côte de Beaupré aussi, notre prochaine entente va être encore bonifiée à ce niveau-là. Les gens apprécient beaucoup le travail qu'on fait, puis nous, on apprécie beaucoup d'avoir ce support-là, autant au niveau partenariat que financier. Là, De toute façon, plus on regarde le tissu économique de Charlevoix, c'est les petites et moyennes entreprises qui est l'avenir et non pas la grosse entreprise. Mm-hmm. Alors, ça commence par les cercles d'emprunt avec des futurs entrepreneurs qui vont être eux autres des bâtisseurs d'avenir. Hey, c'est pas beau, ça? Toutes nos émissions, ils pensent. Ben, Martin, merci beaucoup. Merci à toi. Puis on invite les gens, effectivement, qui veulent se lancer en affaires à vous contacter. Excellent. Merci. Merci. Alors, nous sommes de retour, cette fois-ci avec Jérôme Fournier. On va parler de récréotourisme, surtout en saison hivernale, je comprends bien. Oui, bien pour cet hiver, c'est un peu embêtant. On peut parler d'automnal, hivernal, printanier, un peu tout mélangé, là, mais il y en a Et pour entre tous les goûts. entre les trois, l'été. Oui. C'est sûr, dans Charlevoix, on ne se compterait pas à l'hiver. L'été, il y a plusieurs activités, mais aujourd'hui, étant donné la saison, c'est vraiment pour parler de l'hivernal, là. On est chanceux quand même cet hiver, là. On parle souvent de la température qui est clémente, mais par contre, pour faire des activités, on a tout le temps de belles petites neiges récurrentes qui viennent remettre un peu, rafraîchir. Ce matin, on est met dans l'ambiance. Aujourd'hui, c'est vraiment parler plus particulièrement dans la forêt habitée du Massif, la petite rivière Saint-François.
C'est un beau village, c'est une belle place. Ah oui, très beau Je suis village. rendu. Pour le récréotourisme, dans la forêt du Massif, il y a des vues imprenables. Là. Je vais en parler là, en vous décrivant un peu le territoire. Là. C'est spectaculaire. Mais c'est vraiment que cette forêt-là est gérée par... La MRC gère les droits fonciers puis forestiers sur la forêt habitée du Massif. Puis... Excuse-moi, forêt habitée veut dire quoi? La forêt habitée, c'est un concept qui a été mis de l'avant par le gouvernement du Québec là, dans les années 90. C'est vraiment des petites forêts, des blocs de forêt Public, je crois. public, Oui. pour lequel l'objectif premier est vraiment de rapprocher la population de ces forêts-là, puis de les développer économiquement par les localités. OK. Ouais. Fait que c'est plusieurs initiatives qui sont mises de l'avant dans ces forêts-là qui ne se fait pas ailleurs en forêt publique. Là. C'est vraiment de la gestion intégrée, vraiment de la conciliation des usages, puis vraiment des mesures particulières qui sont mises de l'avant, puis il y a plein de beaux produits. Alors, jusqu'à maintenant, on peut dire que nos forêts sont habitées. Oui, oui, elle est habitée, puis je vous invite à l'habiter encore davantage d'ailleurs. Ça nous appartient, donc pourquoi pas? Oui, exactement. Alors là, on parle de sports d'hiver, donc raquettes, ski de fond. Oui, bien, il y en a pour tous les goûts. C'est sûr, la forêt habitée est bien connue là, pour les... Il y a quand même des infrastructures là, d'envergure qui sont là. Je parle vraiment d'envergure internationale. On pense au Massif. International, mesdames et messieurs. On parle au Massif, évidemment, qui est bien connu, puis qui est connu partout, qui amène beaucoup de touristes. Des gens d'ici aussi qui le fréquentent. Mais c'est le plus connu. Il y a plusieurs autres activités aussi qui sont tenues dans la forêt du Massif. Je pense d'ailleurs au ski de fond et à la raquette. Puis là, il y en a pour tous les goûts. Des petites boucles pour les gens qui veulent s'amuser en famille. Alors, on parle de sentiers. Oui, des sentiers qui sont balisés, qui sont entretenus, particulièrement par la Corporation du Sentier des Caps. Ces organismes-là, d'ailleurs, là, sur les médias sociaux, sont actifs. Ils ont des sites Internet, c'est bien documenté. Là, on peut aller voir. Ils ont des belles images, puis les produits sont tous bien documentés. Une colle à tout le monde. Y en a-tu qui ont été dans la forêt habitée jusqu'à maintenant? Oui, pour faire du ski de fond. Il y a quelques années, mais oui. C'est magnifique. Sentier des Caps. Sentier des Caps, OK. Puis c'est abordable aussi. C'est pas gratuit, ça, là? Presque. Il y a un petit stationnement à payer de 7 $ par jour, mais l'activité comme telle, là, c'est le stationnement qu'on paye et non pas l'accès... C'est ça. Puis, y a des parcomètres, non? Non, il n'y a pas de parcomètre. Vous arrivez, c'est convivial, il y a un bel accueil avec quelqu'un pour vous recevoir. C'est accessible directement par la 138, là, l'entrée du Massif. Pour les gens plus téméraires là, de Petite-Rivière, là, vous pouvez accéder au sentier de raquette par le domaine Aligorie. Mais amenez-vous une bonne bouteille d'eau puis peut-être une couche de rechange là, parce que vous allez avoir le dessus sur la montagne, mais elle ne vous l'aura pas donné facile. Ça va être cardio, là. Oui, exactement. Puis, comme je le disais tantôt, là, pour la petite famille, il y a des petites boucles à faire. Pour les gens qui aiment ça un peu plus actif, il y a facilement des randonnées d'une journée à votre disposition. Des refuges sur le territoire. Trois principaux refuges. On parle de refuge à Ligorie, refuge à Bâti, puis refuge au lac Gauthier. 3 beaux refuges dans lesquels il y a des couchettes. Faut-tu réserver à l'avance? Non, pas les refuges, non, il n'y a pas de réservation. C'est pas comme un hôtel, là. Non, c'est ça. C'est des refuges. C'est pour le lunch le midi. Oui, le lunch le midi, mais les gens peuvent dormir là aussi. Ils sont équipés à petits poêles à bois, des gens qui veulent se faire des petites soirées. Faut être des autonome, par expéditions, exemple, oui, exactement. Il n'y a pas de service de fourni, hormis le refuge, puis servent de secours aussi. Là. Mais aussi le cellulaire, vous avez téléphone intelligent cellulaire, c'est partout dans la forêt du Massif, il y a de la réception. Donc, alors si on est mal pris, effectivement, on peut avoir recours au cellulaire ou dire à l'aide. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement bien balisé. C'est très sécurisant, ça. Ouais, effectivement. Puis les refuges sont situés à des endroits où vous avez vraiment, là, on parlait de paysages tout à l'heure, là, c'est pittoresque. Là, je pense seulement au refuge à Ligorie où on voit l'île aux Coudes, la baie de Saint-Paul jusqu'à Saint-Irénée. Puis à Bâti, même chose. Au lac Gauthier, un peu plus forestier, mais ça va vraiment chercher un créneau où vous vous sentez là, en forêt, là, vraiment en forestier. Là, c'est très intéressant aussi. Il y en a pour tous les goûts.
pour tous les goûts, amateurs de faune aussi. Ben oui, parce que là, j'imagine en pleine forêt comme ça, même si elle est habitée, pas peu l'expression, habitée non pas en termes de résidence, mais plus en termes de personnes qui se l'approprient. Il y a la faune des orignaux, j'imagine? Oui, ben, l'espèce vedette, évidemment, l'orignal. Durant vos randonnées, c'est certain, vous avez des traces d'orignaux qui traversent les sentiers. À ce temps-ci de l'année, sont confinés, c'est-à-dire sont dans les ravages. Vous risquez de les apercevoir en groupe. Si vous les apercevez aussi, de tenter de ne pas les approcher. C'est une période quand même difficile pour eux dans l'année. Encore moins de tenter de les nourrir. D'autres animaux les ours, moins les fréquents autres qui feraient peur, les autres, ils dorment, ils Oui, hivernent. ces sont assez tranquilles, sont assez ramollis. Par contre, cette année, on a observé un loup. On ne veut pas faire peur aux gens, mais on a observé un loup. Il y a eu présence de cougars aussi, en preuve qu'un cougar a déjà été observé. Mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Est-ce qu'il y a des lynx ici? Oui, lynx du Canada. C'est pas des espèces qui sont dangereuses. On est les plus dangereux de la gang. Là. Oui, c'est ça. Mais vous risquez de faire des belles rencontres. Là. La petite faune aussi, là, c'est un magnifique temps de l'année. Vous les apercevez. Des lièvres ou des perdrix, j'imagine. Oui, perdrix, tétras en particulier. Okay. Mais c'est un sport qui est en croissance. Récemment, je m'en venais par le rang Lamartine. Et de fait, j'arrive fin de soirée, c'est-à-dire début de soirée, à la noirceur. Puis là, je voyais des gens qui s'en allaient dans les sentiers avec des lumières frontales, faire un tour. Alors, il y a des nouveaux sports qui se développent autour de ça. Là. On peut y aller là avec la bicyclette, les nouvelles bicyclettes. Les avec Non? C'est sûr qu'il y a quelques chemins qui pourraient être intéressants. Par contre, les sentiers qui sont aménagés sont aménagés pour la raquette et le ski de fond présentement. Il y a des chemins forestiers qui peuvent l'être, là, mais question là, de respect des utilisateurs, c'est certain que ce serait de se renseigner à l'accueil, de voir qu'est-ce qui est compatible de faire. Puis aussi, on parlait de randonnée de nuit, c'est vrai, même moi, je l'ai déjà fait, même en ski de fond, c'est un bon défi, mais c'est très intéressant. Mais vraiment se renseigner auprès des organismes, surtout pour l'aspect sécuritaire. À ce moment-là, peut-être de ne pas y aller seul la nuit est une bonne idée. Puis se renseigner aussi s'il y a une surveillance, là, ou au minimum une carte des sentiers de disponible pour les gens qui sont un peu plus osés dans leurs activités. Là. Les différents sentiers, on les retrouve sur le site Internet de ces organismes? Oui, c'est très bien documenté. Aussi, en vous présentant, évidemment, là, ça vous est offert là, de la documentation en lien avec votre activité. Puis on vous pose certaines questions aussi sur ce que vous souhaitez faire. Là. Question de bien vous orienter. Là. Puis c'est près de la maison, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas obligé de parcourir le Québec pour avoir accès à un service comme ça. Non, c'est chez nous. Qui est exceptionnel. C'est ceux qui viennent de l'extérieur qui parcourent le Québec, on vient chez nous. Effectivement. On entend souvent parler dans des langues qu'on n'est pas habitué en particulier sur la montagne de ski. Puis on voit qu'il y a une bonne publicité d'associer. Il n'y a rien qui empêche là, les amateurs de ski alpin de se faire une fin de semaine tandem, là, faire un peu de raquette, puis l'inverse est aussi possible. C'est des services qui sont complémentaires puis qui ne se remplacent pas nécessairement un et l'autre. C'est prolonger le plaisir à moindre coût. Oui, effectivement. Un petit peu de ski, un petit peu de raquette, un petit peu de ski de fond, tout ça, c'est très abordable. Oui. Eh bien, Jérôme, merci. Merci, ça m'a fait Et plaisir. on invite la population à l'habiter, notre forêt. Hein? Dans le fond, c'est en plein ça. Alors, ceux qui sont coupables, je ne l'ai pas assez habité, je vais y aller. Alors là, ça termine l'émission Ça se passe chez vous. Merci pour votre présence à la maison. Merci à nos invités. Merci. Et la semaine prochaine, Vincent va être de retour. Merci à vous. Merci.